Salut la famille, on se retrouve pour un nouveau podcast. Encore une fois avec des invités de qualité. On reçoit deux basketteurs avec moi. À ma droite, Eli Okobo et à ma gauche, Williams Naras. Merci frérot. Merci à toi pour l'invitation. C'est normal. Vous le savez du coup, Williams joueur du Mans, Eli joueur de Monaco. Deux joueurs de sélection nationale évidemment. Williams tu joues pour le Cameroun, Eli pour la France. On a eu l'occasion de les voir sur les parquets faire plein de belles choses. Mais il nous réserve encore beaucoup, évidemment. Il y a de très belles carrières, de très belles choses à raconter. Donc, on va y aller. C'est l'occasion de revenir un peu sur leur parcours, sur tout ce qu'ils ont pu vivre et tout ce qui les attend encore. Donc, je suis content de cette discussion-là. Je suis pressé de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer direct. C'est vrai que, mine de rien, on vous a vu déjà quelques fois par-ci par-là parler un peu de votre parcours, mais on n'est pas rentré sur les origines. Comment ça a commencé. Je sais qu'Eli, toi tu viens d'une fratrie, vous êtes quatre. De ce que je sais, vous avez tous un peu fait du basket. Chez toi, ton père en tout cas. Mon père faisait du basket en National 2 à Mérignac, Ouais. à côté de Bordeaux du coup. Et mon grand frère, lui, il a jamais fait de basket. Il est directement allé à l'athlétisme. Ok. Donc lui, il faisait de l'athlétisme. Moi, je me suis mis au basket tout petit en fait. J'accompagnais mon père un peu. Tu sais, tu veux faire un peu tout comme le papa et tout. Donc, Ouais. donc quand j'étais tout petit, j'allais à ses entraînements, je jouais sur les paniers sur le côté, il mettait des plots un peu. Hmm. Et après, très tôt, je me suis inscrit Enfin, il m'a inscrit dans le baby basket. Ok. Et ouais, j'ai pas fait. J'ai dû faire une journée de multisport quand j'étais petit, mais c'est tout. J'étais vraiment que avec le basket, un peu de foot à l'école, à la récréation, Ouais. mais ça a été le basket tout le temps. Et voilà, 26 ans plus tard, je continue. C'est ça. Ton père, il était. Genre, t'as senti qu'il était dans l'optique peut-être de construire quelque chose avec toi au niveau du basket ou c'était Non, vraiment. Ça s'est fait comme ça. vraiment, je le Petit à petit. suivais, je le suivais. Je pense que ça doit lui faire plaisir, tu sais, que ton enfant il soit pas il ait un peu la même passion que toi. Hmm. Mais après, lui et ma mère, ils m'ont vraiment toujours soutenu. Ils m'ont accompagné en fait. Ouais. Ils ont vu que j'étais passionné, j'étais dans les clubs petits, je jouais les compétitions, je gagnais pas, je pleurais, je gagnais, j'étais trop Hmm. content. Mais je travaillais, j'étais sérieux et ils sentaient vraiment que le basket c'était quelque chose de très important pour moi. Ils m'ont toujours accompagné, ils m'ont jamais mis de restrictions. Ouais. Mais ils m'ont jamais euh, mis en mode oh ce petit là ça va être un prototype. C'est pas le Ok. projet Mbappé ou les trucs Ouais, comme ça ouais. que mes parents ont fait, non pas du tout. Ils m'ont vraiment accompagné et c'était la passion, le jeu Ok. et voilà, être avec les potes. Ok. C'était vraiment ça. Et toi, à quel moment, du coup, est-ce que dès le départ, parce que tu connais, quand on est petit, on s'imagine trop déjà, on se fait des buzzer Ouais. beaters dans notre tête pour gagner le Exactement. championnat et tout. Est-ce que toi, dès le début, tu étais en mode, ouais, je vais être comme papa, jouer pro, machin, ou tu savais que tu voulais faire même encore plus et tout, c'était quoi l'ambition? Moi, c'était vraiment d'être professionnel. Après, le rêve, c'est de jouer à NBA. Mm. Mais c'était vraiment d'être professionnel. Et au fur et à mesure où je suis arrivé dans les catégories minime cadet, tu commences à jouer en cadet France, tu fais un peu les sélections jeunes, donc tu vois un peu les jeunes de ta région et d'ailleurs. Et après, je suis arrivé au JSA, donc un club de Bordeaux. Euh, j'ai pu jouer en cadet France, j'ai pu m'entraîner avec la Nationale 1. Et là, je me suis dit, ah ouais, genre, j'avais 15 ans, je crois. Ouais, c'est ce que Et j'allais je me te suis demander, dit, du coup, à quel j'ai âge? 15 16 ans. Et je me suis dit, ah ouais, je m'entraîne déjà avec la Nationale 1. Bon, je suis pas ouf, je me débrouille, tu vois, Mm. je suis tout jeune. Mais si je travaille dur, si je suis sérieux, qu'est-ce que ça va être à 18, qu'est-ce que ça va être à 20, Ouais, qu'est-ce que ça va être plus tard. Donc je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux vraiment être pro. ouais, Je y a peux un truc à faire. vraiment me rapprocher de la NBA parce que ouais, la draft, c'est entre 18 et 22, je crois. Donc je me Mm. dis, wow, il y a quelques années de travail dur pour arriver à son rêve. Ok, chaud. Et toi, Will, comment ça a démarré, du coup? Alors, moi, ça a démarré parce que j'ai jamais eu de notion dans le basket. J'ai commencé le basket super tard. J'ai commencé le basket à mes 15 ans. Ah ouais. Ouais, avant ça, j'ai fait beaucoup de judo. Ça veut dire que Et tu dis ça au moment où ouais, lui il dit à 15 ans je commençais à voir que je ouais, pouvais faire bah, un c'est truc. exactement ça. Toi à Parce que 15 ans t'es arrivé, j'ai. t'as dit c'est quoi ce ballon là? Ça a l'air Ouais, et en drôle. fait, j'ai une poussée de croissance et mes potes ils me disaient écoute, il faut que tu fasses autre chose parce que bah, le foot, c'est trop compliqué pour toi, t'es trop grand. Mm. Et du coup, je sais pas pourquoi je me suis tourné vers le basket parce que c'était un peu le truc
à la mode que les gars ils aimaient faire parce que avec le basket tu pouvais réussir à choper des filles et tout ça. Je me suis dit vas-y go, je vais essayer, t'as vu? Il l'a dit à la caméra. C'est réel, tu vois. Merci pour ton honnêteté. Je me suis dit, je vais essayer de gérer, pour moi. peut-être avoir un peu de côte, la côte comme les autres. Et T'étais au où à ce final, moment-là à ce moment, j'étais encore au Cameroun. T'es encore au Cameroun, j'étais ok. encore au Cameroun et tout. Et effectivement, c'est à ce moment que j'ai commencé. Et 2 ans après, 1 an après, je suis venu en France et tout pour rejoindre ma mère. Ok. Et en fait, j'ai commencé à jouer dans la rue, jouer un peu sur les playgrounds. Je me suis inscrit dans un club à l'Union Saint-Jean. Ok. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi à apprendre les bases du basket et à apprendre vraiment le basket. Vraiment. Ok. C'est parti de là et c'est comme ça que j'ai fait ma trajectoire jusqu'à aujourd'hui. C'est chaud. Ouais. Mais du coup, t'as eu la cote ou pas? Non, pas du tout, C'est regarde. ça la question. C'est ça la T'as eu la question. Non, pas du tout, parce que j'étais à la ramasse. Tu sais, dans les débuts, tu connais pas les règles. Ouais, En mode, Il parle des débuts là. c'est ghetto ce que tu fais, tu parle vois. des C'est débuts. très ghetto ce que tu fais. T'avais une petite côte. T'avais une petite côte. Ok, Non, au début c'était difficile, mais après la passion elle est venue, j'ai commencé à kiffer ça, j'ai commencé à aimer un peu tout ce qui tourne autour, à m'intéresser un peu, que ce soit même, je me rappelle à l'époque j'allais voir des vidéos, des YouTube, des top 10, même des légendes un peu, tu vois, je regardais les Wikipédia, je lisais un peu, je m'intéressais vraiment à ça. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui où ça m'a mené, j'ai envie de dire. Ouais, c'est chaud. Ouais. Tu regardes encore un peu du coup, tu suis encore le foot un peu, tu joues Ouais, je suis le sport en général, je suis le foot un peu dans les grandes lignes. Tu sais que Bordeaux, c'est pas terrible. Depuis Bref. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Mais la première fois que on s'est rencontrés avec Will, c'était un été à Bordeaux, il y avait un tournoi de basket. Tournoi de bec, du bec, Ouais. c'est ça. Et Vous savez que le bec c'était mon club à la base. ouais. J'ai commencé le basket au bec. C'est vrai. Ouais. Donc il y avait un tournoi avec tous les OG basketteurs de un peu, Bordeaux, ouais. les anciens et tout. Tous les OG. Ok. Et on s'est retrouvés dans la même équipe. Ouais. Et j'ai dit, mais lui il était là, il mettait des dunks, des 360, il C'est un sautait carnage. partout. J'ai dit, mais lui il a quel âge? Il dit, ouais, mais il a ton âge. Je dis, mais non, c'est pas possible. Mais il joue. Mais il est à Bordeaux, il est arrivé il y a pas longtemps, il est là dans son club. J'ai dit, non, mais lui, c'est bon, il sera pro, lui, c'est chaud. Et depuis. Le gars, lui, il faisait que mettre des 3 points, hein. Il avait terminé Vas-y, MVP du non, mais tournoi lui, en vas-y. plus. Il avait terminé MVP du Vas-y, tournoi. lui, La première fois que je l'avais C'est vu, non, pour te dire, tu la vois. première fois que je l'avais vu, j'ai été choqué. J'ai dit, mais c'est qui ce jeune athlétique là qui dunk partout, même sur les anciens, là, manque de respect. Et ouais, depuis. Et ouais, on a un peu fait, chacun a fait un peu son chemin différemment. Et voilà, tu vois. Et là, on joue l'un contre l'autre. Ouais. C'est lourd. Des fois même ensemble, vous avez joué ensemble, non, pour le All-Star Game? Ouais, On a fait All-Star l'All-Star Game, Game on a il y a fait l'All-Star 2-3 Game, ans. c'est Ouais. ça. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois, Ouais, ouais. et puis même l'été, quand on se retrouve à Bordeaux, on fait des Ouais. petits pick-up, on workout et tout. Ouais. J'ai eu l'occasion de jouer aussi, si on peut appeler ça jouer. Mais ouais, c'est bien. j'ai vu, c'est bien. Participer. Voilà, j'ai participé. Tu sais que c'était pareil avec Pietrus. Pietrus, comment il est venu sur la chaîne, c'est parce que j'ai fait un pick-up, il était là. Ok. Et on venait de gagner le match. Et sauf que lui, il était en détente et tout. Je vais le voir, je lui dis, ouais, si on gagne le prochain, là, tu viens sur ma chaîne. Il dit, vas-y. On a perdu, genre, il nous a éteint. Il voulait absolument pas être là. Ouais, il nous a éteint. J'ai dit, ah ouais, lui, il va plus jamais me caler. Et c'est lui, après, il a dit, ouais, c'est quoi ta chaîne et tout. Et c'est comme ça qu'il est venu, en fait. Ok. Mais du coup, il m'a bien botté. Il l'a dit à la caméra et tout. Il est venu sur la chaîne, il a bien fait en sorte que tout le monde sache qu'il avait gagné, tu vois. Mais ouais, du coup, c'est marrant parce que, en vrai, pour les petits, c'était l'endroit qui cristallisait un peu tout le vivier qu'on a à Bordeaux. Parce qu'en vrai, il y a énormément de talent dans le basket à Bordeaux. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs parce que le basket bordelais est pas fou, mais il y a un nombre de talents qui viennent du basket bordelais qui est énorme en fait. Mais du coup, ouais, quand on avait la Hoops Factory, c'était l'occasion de se retrouver face à tous ces gens-là. Et les étés, ils étaient beaux. Ouais. Les étés à la Hoops, ils étaient beaux. Et avant la Hoops, c'était sur les quais. C'était sur les C'était quais, sur les quais. gars. C'était C'était sur les quais. sur la À donne, À partir ouais. de 18h, c'était la guerre. Ah ouais, vraiment. Quand le soleil est un peu. Nouvelle équipe. Il fallait pas perdre. Hein, Ah, frère. gars, si tu perds, Sinon, t'attends rentrais longtemps. pas. T'attends Tu longtemps. perdais, tu rejouais le dimanche matin. Ah ouais. C'était mort. C'est vrai que C'était dingue. c'était C'était mort. lourd ça. Mais ça forge aussi, tu vois.
Ça Nous, on forge à jouait mort. là-bas quand on avait 17, 18. Ouais, et tu joues contre des gars Tu joues plus contre âgés que toi. Que des darons. Des Ouais. tontons en jogging et en Air Force qui Ouais. viennent pas pour blaguer. Et qui avaient pas peur de te blesser en plus. Voilà, Eux, ils en c'est avaient ça. rien à faire. Star, Ouais. pas star, tu viens de tel Ouais, club, ils s'en machin. foutent, Exactement. C'est ils pas s'en leur foutent problème. totalement. Et ouais, tu grandis avec ça et ça te forge, t'es plus dur. Et voilà, tu te bats derrière. Ouais. Vrai centre de formation, les quais de Bordeaux. C'est ça. Vous y passez encore des fois, enfin sur les playgrounds en général, du coup, depuis que la houppe a fermé ou... Bah, moi j'y suis allé, mais plus en mode touriste, un peu plus juste pour regarder des fois. Quand Ouais. j'ai rien à faire le dimanche et tout. Bah, ça permet juste d'aller marcher, du coup je fais un coup et bah, je m'arrête pas là. Ouais. Mais Ouais, il y a c'est quelques sympa. années encore, ouais, j'y joue encore de temps en temps, mais ouais, je préfère éviter. C'est ça, il y a Pour 2-3 avoir- ans, je me souviens, Ouais, il y a t'étais 2-3 ans là, encore, j'y t'étais encore allais et sous tout. l'ox. Ouais, là, j'étais sur- encore, ouais, j'étais encore sous l'ox. Ouais, voilà. Il a appris que ça permettait de gérer, c'est pour ça qu'il a La laissé. cote. Ah, les bâtards. La cote. Ah, ça va me faire, non, là, ça n'avait plus besoin, non. Là maintenant, c'est. Ouais, en tant que pro, c'est plus risqué, dangereux ouais. qu'autre chose. Tu Ouais, prends un c'est peu de plus plaisir parce risqué, que tu ouais, revois en fait. les gens de l'époque quand t'étais jeune, mais, Mm. mais le sol là, ça fait mal aux genoux. Ouais, non, c'est Ouais. Il compliqué. y, a, hein. il y a un gars qui va vouloir se Prouver, prouver, tu vois, ouais. et il Il va peut te te blesser. jouer Donc, dur, il va te blesser, ouais. Mm. c'est Faut plus faire du attention, risque hein. qu'autre chose. Ouais. Vaut mieux jouer dans des, bah, comme on le fait souvent, tu sais, dans des Pick-up dans avec des pick-up joueurs, et tout, avec des gars qui expérimentés, savent c'est ça. jouer. Ouais, qu'il y a un cadre. Voilà, dans un cadre. Exactement. Un minimum de cadre. Là, les terrains dehors que je vais voir, c'est un peu plus du 3-3. Je trouve ça gaulerie, j'aime bien. Ouais. Là, j'ai mes potes qui étaient là, qui ont gagné la médaille d'argent et J'adore, tout. là, lui, Ouais. Qui j'étais en espoir. Qui était Qui j'étais en espoir. On a été Incroyable. champion de France. Et oui, ils avaient fait un tournoi à Bordeaux là, juste avant les JO, je les ai vus et leur parcours c'est énorme. Ouais, Et aucun le- conce. Ouais. Ouais. Et ouais, le 3-3, les terrains dehors comme ça quand il fait beau, c'est. Ouais, J'aimerais bien C'est essayer. incroyable, ouais, c'est cardio. Ouais, gars. c'est un truc que tu devrais faire, toi, le 3-3. Bah, vraiment, tu vois, s'il y a un tournoi au bord de la plage Ouais. en juillet, tu vois, Ok. je me tenterais bien. Mais Non, mais c'est je tout. prends des notes. Tu Mais sais c'est que tout. je suis dans les événements, les Mais c'est machins, tout. donc je prends des notes. Mais le 3-3, ouais, c'est un truc qui... En fait, je trouve que c'est le compromis parfait entre ce qu'on vient de dire quand on parle des quais et de cette ambiance qu'on retrouvait qui est vraiment singulière. En fait, c'est vraiment propre au playground. Cette ambiance-là, tu la trouves ailleurs. Tu la trouves nulle part ailleurs, je veux dire. Et en même temps, le basket un peu plus Il structuré. y a un cadre quand même. Ouais, Il y a un cadre, il y a des exactement. arbres. Et Même s'il a du joué, coup, c'est ça joue lourd. beaucoup plus Ouais. physique que. Voilà. C'est incroyable. Ah ouais, c'est physique. On dirait des handballeurs. Mm. Ouais. Ouais, c'est fou. Mais, C'est fou. euh, Mais même dans l'énergie, en fait, je trouve que ça se rapproche vachement. Le public du 3-3, même si c'est le même que le public du 5-5, il n'agit pas, il n'interagit pas avec les joueurs de la même manière que le Ouais. public du 5-5. C'est Ouais, c'est là, vraiment tu notre regardes public. les fans du 3-3 là pendant les Jeux Olympiques, c'était incroyable. Ouais. Pour les Français, Ça l'ambiance quelque chose et qu'ils tout, ont hein, mis, tout, comment ils ont poussé ouais. l'équipe. Et non, c'est frais. Ouais, toute cette atmosphère 3-3, Ouais. il se développe. Et je pense que là, les JO avec les médailles et tout, ça a aidé. Ça va aider. Il y a même C'est des sûr. gens, ils n'ont jamais fait de basket, mais juste le fait de découvrir le 3-3, tu vois, ça Exactement. les pousse. Même, tu sais, la façon dont c'est agencé pour le public, ça fait Pour le vraiment public, arène. Ouais, Ça, c'est exactement. trop lourd. c'est Arène trop en lourd. extérieur. Ouais. c'est- Exactement, le cadre il est incroyable. Revenons à vos carrières respectives, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Will, toi tu sors des qualifs pour les JO avec l'équipe du Cameroun. C'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Toi comment tu l'as vécu, parce que c'est pas la première fois que tu joues pour les couleurs de ton Ouais, j'ai pays. déjà été quelques fois. Ouais. Et honnêtement, c'était ces dernières fois, les fois d'avant, les expériences, c'était un peu plus compliqué par rapport à plein de choses différentes. Mais cette expérience-là, le fait d'avoir été au dernier TQO en Lettonie, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal parce que déjà, j'étais avec un groupe de gars que je connaissais pas forcément parce que ça faisait 2-3 ans que j'avais pas été, mais quelques gars que je connaissais juste de loin. Et je trouve que voilà, on a su développer une alchimie, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors aussi, qui était plutôt très bien et qui a plutôt aidé le groupe à faire un bon tournoi dans l'ensemble. Ouais. Mais je pense qu'il manque encore certaines choses, que ce soit au niveau de la fédération, l'organisation. Après, on sait commencé en Afrique, hein, Bien sûr. on se débrouille un peu avec les moyens du bord. Ouais. Mais je trouve que c'est très bien déjà ce qu'ils sont en train de mettre en place. D'ailleurs, ça va permettre de revenir aussi à tes débuts, mais toi qui commences à 15 ans,
et qui arrive très vite en France. Au début, les infrastructures que tu avais pour découvrir le basket au Cameroun comparé à maintenant, comment ça a évolué? Parce qu'on sait que la NBA, elle essaie de s'implanter là-bas et tout. Est-ce que tu sens un petit avant-après quand même depuis Honnêtement, non. Ah, Comparé de ce que j'ai vu ici, de ce que, voilà, avec ce que j'ai ouais, pu bien vivre sûr. et tout, et la dernière fois que j'ai été, je trouve qu'il n'y a pas, le progrès, il se fait pas ressentir tant que ça. Ok. Peut-être au niveau des jeunes, parce que tu sens qu'il y a de plus en plus de jeunes qui en veulent et tout, mais que ce Ouais, peut-être soit, l'engouement juste. voilà, l'engouement et tout, Ok. le fait qu'on ait Embiid, on ait Siakam, on a de plus en plus de, Hmm. voilà, de gars qui sortent, et voilà, pas que, même d'autres joueurs, beaucoup de joueurs africains qui arrivent un peu à pouvoir jouer en NBA. Ouais. Ça montre un peu qu'il y a eu un engouement aussi suite à ça, mais que ce soit au niveau infrastructure, excusez-moi, pardon, il n'y a pas grand-chose en vrai. Il y a Ok. pas, enfin, de ce que j'ai vu, les derniers trucs que j'ai vus, il n'y a rien Ouais. qui m'a dit, oh, ça c'est beau, ça c'est Ok. pas bon. Mais après, je trouve qu'il y a des gens, ils essayent de mettre des trucs, essayent d'organiser des trucs en place, Ouais. des tournois, mais c'est toujours un peu à la débrouillarde, un peu à la Ouais, débrouillarde. ouais, je Souvent, C'est vois. éphémère, quoi, ouais, les en fait, c'est events et ça, tout, les c'est events pas- et tout, c'est éphémère, souvent dehors. Voilà, ramener des paires de chaussures, offrir des ballons aux jeunes, mais après, c'est Hmm. l'esprit un peu, j'ai envie de Ouais. dire. C'est l'esprit En fait, du ça truc, inspire, quoi. Ouais. mais concrètement, ça apporte pas sur un truc qui va s'installer vraiment. Ouais, voilà, c'est ça en Ok. fait. Sur la durée, c'est très peu, on va dire. C'est très peu. Après, il faudrait peut-être que, comme on a dit tout à l'heure, qu'un bid, voilà, ces grosses têtes-là, un peu, Ouais. essayent de faire venir bouger les choses. Hmm. Je pense que là, ça donnera un bon coup d'avance, hein, un Ouais. bon coup de pression, j'ai envie de dire. Ouais. Après, je pense que petit à petit, c'est un truc qui tend. En fait, mine de rien, même ces petites brindilles-là qui allument un petit feu dans les yeux des gamins, c'est déjà le début de quelque chose. Ouais. C'est jamais inutile de toute façon, c'est Ouais. sûr. Mais après, ouais, il reste plein de choses à développer. Mais au moins, ces petits trucs-là, petit à petit, Ouais, ça ça va permet de permettre juste rêver déjà. de faire parler plus de monde. Ouais. T'as des gens qui vont en parler, qui vont être toujours plus demandeurs du coup. Et forcément, nous, c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec la Guadeloupe. On a énormément de champions qui viennent de Guadeloupe, on le voit avec les JO aujourd'hui. Mm. Mais ce truc de manque de structure et tout, en fait, ça va se développer au fur et à mesure que vous allez développer des champions. En Les vrai. champions, ouais, C'est ça. Parce que petit à petit, tu auras 15 gars qui vont pointer ça du doigt, le lendemain, ils seront 30, et ainsi de suite. En fait, tous ces gars-là, ils sont successful. Donc, à un moment, ouais, forcément, ça va créer un truc. Les choses, écoute, on le souhaite, hein, je l'espère. On croise les doigts, ouais. J'espère. On croise les doigts. Mais ouais. Là, en tout cas, c'est l'été. Vous êtes bien. Vous avez eu l'occasion de profiter un peu, participer à pas mal de trucs. Toi, t'as ton camp aussi, Eli. C'est ça. C'était la deuxième édition du camp. La deuxième édition du camp Eli Okobo. C'est chaud. Au Kobo Camp. Ouais, c'est la deuxième édition. Ça, Le nombre de jeux de mots avec son nom, le Oko Camp, Oko Oko Baus. C'est comme le Nutella. Hein. C'est ça. Allez, commandez votre Nutella Okobo. La photo s'affiche ici. Ah. Non, reviens au camp. C'est Ouais. comment, du coup, ça se passe comment? Non, le camp, ça fait 2 ans. J'ai eu l'idée, on a eu l'idée, j'ai discuté. C'est Mathieu Delarche qui m'aide et qui organise tout ça aussi. Ok. Et avec son équipe. Et voilà, ça fait 2 ans, ça se passe hyper bien. Le camp est full à chaque fois. Les infrastructures sont bonnes. Les jeunes, ils kiffent, ils travaillent. Il y a un bon staff derrière. Et je suis vraiment content. La première année, j'ai pu venir sur plusieurs jours sur les 2 semaines. Cette année, j'ai pu participer qu'à la 2e semaine. Ok. Parce que j'étais en prépa là-bas. Mais je les ai quand même eu en Zoom call. Et voilà, voir les jeunes qui me regardent jouer, qui s'inspirent un peu, qui veulent progresser, taffer, devenir pro. C'est beau à voir et la manière dont ils travaillent dur, ils se poussent les uns les autres, ils font des nouvelles connaissances parce qu'il n'y a pas que des jeunes de Bordeaux, il y a des gens de Belgique, il y a quelqu'un de Guadeloupe, C'est énorme ça. de C'est Paris, énorme, de partout. Ils Et viennent et donc ils viennent, ils font des rencontres. Il y en a qui étaient là sur la première édition, qui sont venus sur la deuxième. Et voilà, même quand je vais jouer dans les villes, tu vois, à Paris, à Limoges, peu importe, il y a les petits jeunes à la fin du match qui demandent des photos. Ah, mais je me suis inscrit au camp et tout. Et tu vois, ça fait plaisir. Et voilà, je me souviens petit quand je participais au camp de professionnels ou quand je croisais des pros, j'étais toujours impressionné et je m'inspirais d'eux. Et le fait de
reproduire ça maintenant à mon échelle, ça me fait plaisir. Et voilà, le camp, je kiffe vraiment Ouais. être là avec les jeunes et rigoler. Puis je suis moi-même, donc ils se sentent vraiment à l'aise, je suis à l'aise avec eux. Et C'est vraiment ça. Parce que nous, on te connaît dans un certain cadre, donc on sait. cool. Ouais. Mais souvent, les gens qui te voient, le grand public qui te voit, ils te voient assez calme, assez posé et tout. Ouais, c'est ça. Les petits, ils voient le Eli que nous, on voit, tu vois. Exactement. Mais il est ouais, un peu goofy. Ouais, Goofy qui fait un peu. Ouais, Goofy. Et qui joue, qui clash, qui rigole Ouais. avec eux. On parle de plein de choses différentes. Et voilà, je pense des retours que j'ai eus, qui passent des bons moments. Et voilà, enchaîner les éditions et faire agrandir le camp. Ouais. Et voilà, mettre Bordeaux sur la map aussi sur ça. C'est ça. C'est énorme. Et c'est cool. Est-ce que tu as l'occasion, justement, en parlant de ça, même est-ce que vous deux, vous avez l'occasion d'échanger avec nos stars bordelaises? On a Pietrus qui est installé ici, il y a Boris Dio qui est encore là. Est-ce que vous échangez encore avec eux des fois sur Bordeaux en lui-même, créer des trucs ici ou du tout? Pas spécialement pour créer des choses, après on échange. Mike, je le croise des fois les étés quand je passe à Bordeaux, parce que pendant l'année, j'ai pas trop le temps. Ouais. Et Boris, on échange pas mal au téléphone, on parle soit de vin, soit de basket. Après, on se croise pendant les prépas, les compétitions avec les équipes de France. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Je me souviens qu'à l'époque, Boris, avec son camp, il faisait un grand match un peu All-Star Game. Le match Il de avait gala, ramené, ouais. Steve Nash. Il avait Tony, ramené il Steve Nash, gros, c'était fou. Il avait ramené Tony Batum. Ouais, toi aussi. Exactement. Et ouais, pourquoi pas un jour. Ça met du temps, c'est de l'organisation, c'est du taf. Ouais, à mort. Mais voilà. Même on a Quelques- Valériane aussi, à Yahi, Ouais, exactement. qui est là, c'est vrai. Exactement, Mon et ramener frère tous aussi, ces, ouais, tous ces c'est- petits contacts et Mm. les gens du basket que j'ai pu côtoyer au cours de ma carrière, les ça ramener, serait- faire un ça petit serait event, énorme, ce serait, Ouais. ce serait lourd sur Bordeaux. Ce serait incroyable. On a du monde à Bordeaux. On a vraiment du monde. Vous vous en rendez pas compte juste parce que nos clubs ils sont pas là, mais on a du monde. C'est juste on vous les envoie à chaque fois. On les envoie dans les autres clubs. Il y a un problème qui dit on n'est pas prophète chez soi. Ouais, c'est vrai. Pour en revenir au club justement, comment ça se passe pour vous? Parce que toi, à la LNB, toi il te reste un an de Toujours contrat pas au Mans. c'est ça. Toi, Eli, Monaco, je sais plus combien. 2 ans? 2 ans, Ok. on a quoi encore on se Ouais, réveille. donc il vous reste un moment. Vous, en plus, vous avez de grandes ambitions. Faut le rappeler quand même. On a le triple détenteur du trophée, là, C'est ça. à la maison. 3 fois d'affilée. Déjà, Bordelais. juste ça, frère, comment tu vis ça de faire un three-peat quand même Bah, pas à la maison, mais en France, après avoir goûté à tout ce à quoi on rêve de goûter, en fait, quand on fait du basket. Comment ça se passe, toi? Comment tu le ressens? tu vois, j'étais en NBA, je joue à Phoenix. Après, je me blesse, je suis obligé de rentrer en France, je me fais opérer. Et voilà, avec les timings du process de la recovery, tout ça, Ouais. je finis par signer à Lasvel. Et au tout début, j'étais assez frustré, tu vois, parce que j'étais à Pau, je jouais en Pro A, je jouais contre Lasvel, je jouais contre Monaco, je leur donnais des paniers, je faisais tous mes trucs, tu vois. Ouais, t'as une Donc- impression de retour en arrière. Donc voilà, et au début ça m'a frustré de savoir que j'allais rejouer En France. en France, tout ça. Et je me suis dit, ben, prends ça de la bonne manière et fais les choses sérieusement. Et voilà, ma dernière année avant la NBA à Pau, on fait les playoffs, on finit 8ème. Et ben, depuis que je suis rentré des États-Unis, le trophée il est à moi et mes coéquipiers. Donc voilà, Quel flex, ça frère. fait 3 ans. Quel donc, flex. donc je suis rentré et puis c'est une autre c'est un autre statut. Rejoins-le, c'est- toi aussi, ça. C'est ça. Même si tu le rejoins pas, au moins C'est rejoins-le en directeur finale. sportif, Ça y est, ouais. rejoins-le là, c'est bon. Je suis pas encore directeur On n'a sportif. pas la même armada d'équipe. C'est pas pareil. Ah, mais, et le faire avec 2 équipes différentes, tu vois. Ouais, c'est battre ouf. Monaco la première année et Mm. ensuite les rejoindre et les aider à. Ouais. Il a Ah, fait une les KD, mais inversée, tu vois. ouais. En mode, c'est bon, Inversée, je tu vous vois, tends la dans main, le sens, venez, ouais. c'est bon, je vous Venez, montre comment on je fait. vous montre le chemin. Non, et ouais, ben, dominer la France comme ça, c'était important, voilà. Ouais. Pas de revenir en France et d'être un joueur Ouais. mid, average Mm. français. Et, Ouais. et voilà, que je sois resté en NBA ou pas, ma carrière elle a continué et elle a évolué. Même Mm. si je suis pas dans la plus belle ligue du monde, ça a quand même évolué.
je suis content de là où je suis. Et là, j'ai 2 prochaines années à Monaco avec plein d'ambition, un très bon groupe Ouais. de joueurs avec beaucoup d'expérience, d'IQ basket et qui veut tout faire pour gagner. Donc, il me tarde que voilà, la prépa commence, toutes ces choses-là. Ouais. Et la saison, évidemment. Parce que c'est ça, là, en vrai, pour que le parcours soit complet ici, en tout cas, il te reste que l'Euroleague à aller chercher. Ouais, exactement. L'Euroleague et la Leaders Cup. Ah, ok. Ok, aussi. La Leaders Cup. Donc voilà, ouais, on a perdu juste l'année dernière. Ouais. Ça fait 2 ans. 2 ans l'année dernière. On avait perdu contre Bourg Ouais. et contre Paris Basket cette année. Ouais. Donc, Faut le dire, vous étiez pas concentrés. toujours pas. Ouais, c'était un timing un peu. Ouais. On avait enchaîné Peut-être 3 avec semaines l'enchaînement des d'affilée matchs, avec ouais. Non, mais c'est ça. matchs. Mais c'est ça. Après, disons que. On va pas dire que c'est des choix aussi, mais mine de rien, la priorité première, elle était pas Ouais. non plus là. C'était une période où on savait qu'il allait y avoir une série de matchs hyper Resserré. resserrés avec des matchs où on allait jouer Madrid, Barcelone, Mm. Pana, Fener, on allait jouer toutes ces équipes-là. Et c'est les équipes qui jouent le top 4 et Ouais. l'avantage du terrain pour la fin de saison en play-off. Et donc on enchaîne ces matchs-là, plus garder notre avantage Mm. de 4-5 victoires pour la première place en championnat français, plus le tournoi en Coupe de France. Et là on arrive à la Leaders Cup. Après on voulait gagner. Mais, Bien sûr. Le corps, un peu le mental qui... Ouais. Lâche. Et donc ça a été compliqué et Paris ils ont fait un bon match. Enfin, on s'est vraiment relâché dans le 4e quart-temps, je me souviens. Bon, Non, c'est c'était- ça. Mais c'est vrai que... Faut le dire, ils l'ont pas volé. Non, Ouais, non, ils non, l'ont pas volé. Après, on a Bien sûr vu, que non. Mais oui. pendant les finales. Ouais, qui est après, au-dessus, voilà, qui est c'était pas une au-dessus, petite tu vois, revanche, une petite revanche. Voilà, on c'est a ça. vu lors des De finales. jouer contre ces Parisiens et de les battre 3-1. C'est un délire parce qu'il y a eu beaucoup de. Maintenant qu'on refait le parcours comme ça, en fait, tu vois tous les back and forth un peu. L'Asvel et ensuite Monaco. Ensuite, tu les rejoins. Tu perds contre Paris Basket en Leaders Cup, mais du coup, tu les retrouves en finale. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ouais, il y avait plein de trucs Et moi, je trouve ça cool justement parce que c'est là que tu vois la résilience que ça demande d'être un champion en fait. C'est que tu vas faire beaucoup de. Il y aura beaucoup d'imprévus, il y aura beaucoup de trucs qui vont te donner l'impression de faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant après et ainsi de suite. Mais au final, l'armoire elle est remplie là. Ça continue en tout cas. Elle se donc c'est remplit, cool. elle se remplit petit à petit. Après, voilà, vraiment, cette Euroleague là, elle m'appelle, je le sens. Ouais. Après, c'est beaucoup de travail. Il y a des grosses équipes qui la veulent aussi. Et Bien sûr. et voilà, mais voilà, ça fait 2 ans avec Monaco qu'on n'est pas loin, des petits détails. C'est ça, des petits- ça se joue toujours à rien. Mais c'est là qu'on voit la différence et à nous de step up et d'être encore meilleurs pour que ça bascule du bon côté cette fois. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Toi, du coup, pour ta dernière année, quelles sont les ambitions? Parce que cette année, elle était un peu plus en demi-teinte. Ouais, c'était un peu plus compliqué, que ce soit déjà moi personnellement, parce que pas mal blessé souvent. Bah oui, c'est Ouais, ça. Pas mal blessé, et niveau collectif aussi, c'était pas la meilleure des années, j'ai envie de dire. Pas la meilleure des équipes et pas la meilleure des années. Mais c'est quelque chose à prendre en compte, on va dire. Ça fait partie d'une carrière. Une carrière, C'est ça. elle peut C'est pas être- l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Ouais. Elle ne peut pas toujours être au top. Du coup, on apprend de là, de ça, et essaye d'avancer. Mais voilà, l'objectif, j'ai envie de dire, cette année, ce serait de faire une belle saison déjà. Ouais, Que ce soit sur le plan collectif et individuel. Et après, on prendra ce qui vient. c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours cette pression. Je me souviens, on avait eu cette discussion déjà. Où une fois, tu m'avais dit que le basket, c'était un des sports collectifs les plus individuels. Ouais, en même temps. Et c'est dans ces moments-là, justement, où tu arrives à ta dernière ta dernière année de contrat, que là, tu le ressens encore plus. C'est que, gars, tu fais pas une bonne saison, tu sais pas à quoi va ressembler le prochain contrat que tu vas signer. Il faut manger, hein. Ouais. Et tu peux vouloir le bien de l'équipe et tout, mais à un moment, faut payer les factures, faut prendre soin de tout le monde autour de toi. Il y a tellement de choses à prendre en compte qui font que c'est là que des fois tu vas ressentir effectivement le côté très individuel du basket, où les stats elles sont surveillées à la loupe, genre à chaque déplacement, tout est compté. C'est sur ça que t'es payé, on va dire. C'est ça. Et on a vu de toute façon un haussement d'épaule, un truc, un geste un peu, tu sais, body language un peu négatif et tout. Mais Mélie, ça t'est arrivé
même l'année dernière, d'en faire les frais une fois, où une fois on dit ouais mais regardez là il avait pas trop envie ou nanana, et après les gens ils surinterprètent. Et du coup le truc part super T'as loin. une Et image et après c'est... on parle Ouais, même après, plus, on parle même plus du basket en fait au bout d'un Exactement. moment, tu vois. On Et le truc t'identifie prend une à ampleur cette de fou, image-là, c'est ça. alors qu'au final, si on est tous des êtres humains avec des émotions, qu'elles soient bonnes ou moins, C'est ça. mais ça arrive à tout le monde. Donc, comment vous gérez ça? Parce que c'est vrai que depuis le début, nous, on parle que du basket, on parle du sport en lui-même et de vos ambitions, on parle de vous en tant que sportif, mais l'humain derrière est... Ah, les bâtards. C'est sûr, on va l'entendre, ça. Ah ouais. Nice. Il m'a réveillé. Ça se cache pas n'importe quoi. Si refait, je lui dirais, tonton. Ah, là, c'est une dé, là. On a pris le temps de parler du jeu en lui-même, de ce qui vous passionne dans ça. Là, on parle vraiment plus du point de vue du joueur. Mais au-delà de ça, il y a tout cet aspect-là dont on parlait qu'il faut aussi savoir gérer. La pression, la vie privée. On a un jeune papa d'ailleurs. On a un jeune papa sur le plateau. C'est ça. Donc ouais, il y a tout ça aussi à gérer. Là pour toi, il y a le manque de sommeil aussi maintenant, je pense, à gérer. Ça va, c'est la maman qui... Je vais pas te mentir, c'est la maman qui fait beaucoup les nuits. Une dédicace aux mamans. Merci. On serait pas grand-chose sans elle. De ouf. Mais du coup, comment vous abordez toute cette pression, tout l'extra en fait, tout ce que vous avez à gérer qui peut des fois rentrer dans votre tête aussi avant un match? Genre, je sais que quand je vais rentrer sur le terrain, que ce soit pour l'entraînement, pour un match, pour quoi que ce soit, moi je suis dans ma bulle après tout ce qui se passe dehors, j'ai oublié. Franchement, j'ai pas trop de mal par rapport à ça. Après, c'est vrai que les attentes, les frustrations, les commentaires, les réseaux sociaux, j'essaie d'y prêter le moins d'attention possible parce que ça peut faire mal au crâne, même si ça affecte pas, tu vois des trucs, ça peut frustrer, mais vraiment rentrer à la maison et voilà, t'as ta vie de famille, t'es avec le petit, t'es avec madame, avec le chien, tu vis, t'es avec la famille qui vient te voir à Monaco, tout ça, et t'essaies de passer à autre chose. Après c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles où les défaites elles peuvent s'enchaîner, il y a la pression un peu du résultat, le coach est déter, est énervé, les teammates ça commence un peu T'as un sacré coach en plus. Ouais, ben tu vois, Son coach, tu vois, il y a des périodes où c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment difficile, mais toujours se ressourcer sur ce qui t'a apporté un peu là où t'en es, la famille, tu vois, c'est de la stabilité et d'être simple. Ouais, revenir aux bases. Voilà, et pour moi, je trouve que c'est ce qui m'aide. Et après, j'ai un coach mental aussi à côté qui aide beaucoup. Ok. Donc voilà. Ouais. Et pour toi, oui. Ouais, je vais rejoindre un peu par Elise qu'il a dit sur certains points aussi, par rapport à se recentrer sur la famille, recentrer surtout sur l'essentiel. Je pense que c'est surtout ça, comme il a dit, à l'heure d'aujourd'hui où les réseaux, enfin les gens se permettent un peu déjà tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Ouais, surtout tout et n'importe quoi. Après, voilà, il faut essayer de le prendre les choses comme elles sont, voilà. Elles sont et pas forcément y porter d'importance. Porter de l'importance, moi personnellement, ça m'importe peu, vraiment. Ouais. Ça m'importe peu parce que je sais de quoi je suis capable, je sais vraiment qui est ma vraie nature ou voilà ce que mes proches connaissent. Et voilà, des fois il va y avoir des périodes où on va être un peu dans le dur, que ce soit même physiquement, que ce soit même mentalement, peut-être parce que on a quelque chose ça se passe pas bien, peut-être une embrouille avec une copine ou enfin peu importe. Voilà, essayer vraiment de toujours rester focus et se dire que c'est ça là, quelque part, on est un peu chanceux parce qu'on vit de notre passion. Ouais. Et toujours prendre le bon côté des choses. Comment parce que vous avez parlé justement de faire le vide avant un match. C'est quoi votre routine, vous, avant un match, pour vraiment vous débarrasser de toutes les petites pensées nuisibles? J'essaie vraiment de me mettre à l'aise. Tu sais, tu vois beaucoup les gens où il faut être hyper concentré, froncer les sourcils, c'est l'heure de la guerre, etc. Moi, je trouve que ça n'a jamais vraiment marché, ça avec moi. Les 2-3 fois où j'ai essayé des matchs pourris, tu vois, que ce soit en jeune ou en pro, et vraiment être à l'aise, écouter la musique, sourire. J'ai une routine où je vais faire des soins un peu avant avec les kinés, je vais faire de la mobilité, et tu vois, on va parler de tout et n'importe quoi, on va avoir un peu de musique, c'est notre salle, on est que à deux,
et on échange, et voilà, que ce soit la veille d'une finale ou d'un match random de championnat. Donc, Ouais, de tous les aborder de la même manière. voilà, être vraiment concentré. Après, on travaille, on fait vidéo avant le match, on sait contre qui on va jouer, quel joueur fait ci, fait ça. C'est un match hyper important, il faut aussi. Mais avant, je vais vraiment être en mode soin, écouter ma En mode musique. détendre, ouais, plus en mode détendre. Et voilà, parler d'autres choses, être à l'aise. Et à la maison, la journée de match, voilà, avoir une petite sieste, Ouais. regarder une petite série, un petit film, passer du temps en famille et essayer d'être le plus stable et normal Ouais, possible. détendre, Pas commencer à créer des oh, mais si Ouais. il va faire ça, comment. ouais, Pas en faire un ouais, truc trop spécial, spécial en ouais, fait, trop pour que spécial. justement Voilà. ça crée. C'est spécial parce que c'est important. mon travail, c'est un match, il faut gagner, Oui. c'est ce qui me paye, c'est. Voilà, il faut des résultats à la fin. Ouais. Mais pas trop se mettre la pression, sinon Ouais. ça va jamais fonctionner. Enfin, pour Mm. moi personnellement. Ouais. Et toi, tu Ouais. gères ça comment aussi? C'est à peu près pareil, hein, pareil, parce que quand forcément, à chaque fois où tu te mets toujours un peu plus la pression, tu te dis, ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je sois à tel niveau. Je passe à côté. Moi, personnellement, c'est pareil, je passe à côté. Je passe Ouais. toujours à côté. Alors que quand je suis plus détendu, quand je suis plus vraiment, bah, écoute ma musique. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une bonne séance de muscu. Vraiment avant la salle, soulever un peu lourd. Parce qu'après ça, je me Ok. sens. Tu je fais me les sens bras bien. avant de jouer? Ouais, je fais les bras avant de jouer, je fais les bras, je fais les La jambes et stuff. tout. C'est pas quelque chose que j'aime en général, pour être Ah. honnête, mais juste avant un match, ouais, je préfère. Ah ouais, c'est chaud. Parce que vraiment, Ton ça shoot, me- il est pas gâté. Si. Faut regarder si, les ça- pourcentages. Attends, je vais me pencher un peu plus sur ton Ouais, shoot. cette année, c'est pas terrible. Donc, on espère que Moi je pense que l'année après d'après, ça sera t'as l'échauffement basket. où Ouais, t'as tes l'échauffement bras, basket. ils- où Ouais, t'es- ça détend, c'est détend vrai. un peu, ouais, c'est c'est vrai. ça, ça tu revient un vois. peu, mais. On l'a Donc, tous vécu ouais, ça, ouais. de faire d'arriver Oui, avec les bras bien lourds. bien lourds et Tu tout, vas et t'arrives faire pas à shooter. une cinquantaine de Non, lancers Non, j'ai francs, quand des même- trucs, j'ai- et non, après. j'ai le ouais. temps de me Mm. détendre et tout, j'ai le temps de me détendre, surtout de shooter un peu. Donc, Ouais. mais j'aime bien, ça me permet un peu de, Hmm. voilà, d'extérioriser un peu le côté basket, pression avant un match. Ouais. Vous écoutez quoi comme son avant un match? Moi, c'est très. C'est un peu de tout. C'est variable. Hein. Ouais. Genre, est-ce que vous êtes vraiment dans le truc de. Tu vois, par exemple, Kobe, je pense que vous avez remarqué, Kobe, il est là. C'est un délire. Mais du coup, Kobe, lui, c'était genre. Ça racontait qu'il écoutait le thème d'un film d'horreur, j'ai oublié lequel et tout. Il se rentrait dans la peau de machin, etc. T'en as d'autres, ils écoutent que des sons, tu sais, qui hype de fou. Et t'en as, frère, limite, ils sont en train de danser avant un match, en fait. Ils sont pas dans ce truc de se sur-hyper. Ouais, c'est sur IP. Genre, ils écoutent de ouais. tout, en fait. Ouais, ça dépend. Je sais que quand je vais être avec les kinés, tu vois, je peux écouter du Bob Marley, être en grande silence et tout. Écouter du Adele même, tu vois, ça. Ou des fois, je me mets dans Tu l'ambiance. chantes, Je suis un chanteur de la douche, moi, tu vois. Ouais. Je suis un bon chanteur sous la douche. Même Après, Même tu sais, équipe. s'il y a un micro, s'il y a Moi, des une fois que tu tires le rideau, il y a plus. y a plus. Non, avec un verre de vin, je suis un bon chanteur, mais c'est tout. C'est vrai, t'avais fait un karaoké avec Phoenix. Quand Un t'étais karaoké, ouais. arrivé, je me souviens de J'ai ça. fait ça. Je À me souviens. Monaco, on avait un repas de Noël, j'avais fait ça un sur scène et karaoké, tout. Ah, c'est gaulerie. Mais ouais, la musique variable et ça dépend. Après, Ouais. des fois, il y a l'enceinte dans le vestiaire, donc peu importe ce qui est en train de. Ouais. Des sons qui arrivent, s'ambiance et tout. Hmm. Nous, il y a un peu plus d'américains, donc ce sera surtout pas trop de rap français. tu vois. Ouais, vous, ça parle que en anglais quasiment, en fait, dans le vestiaire. Pratiquement, après, il y a des Américains qui font des efforts, qui veulent apprendre à comprendre, à parler un peu. Parce qu'ils sont comme Will, ils ont compris que ça... Mais c'est la côte. C'est la côte de dire bonjour. Oui, madame, oui, bonjour, oui. madame. Bonjour, oui, baguette. Omelette du fromage. Le croissant, le croissant. Non, mais il y en a qui font des efforts. Mais après, c'est surtout l'anglais. Le Ouais. coach, il est serbe, donc il va parler anglais à tout le monde et Hmm. insulter en serbe. Donc, Là, c'est pas. voilà, nous, on sait parler serbe, mais on sait que dire les insultes, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'est gaulerie. Mais il y a toutes ces cultures dans le vestiaire, avec Ouais, le c'est staff bon, aussi. Et C'est beau, ça. donc tu peux échanger, parler de tout, Mm. n'importe quoi. Je crois que t'as moins ça, en vrai, dans les vestiaires NBA. La plupart, c'est des quinries. Ouais, c'est Après, plus homogène. C'est un peu plus. Oh, tu t'es du West Coast, t'es Ouais. du côté de New York, t'es du Sud, du Nord. C'est un peu plus ça, mais Hmm. ils sont tous un peu dans la même vibe, dans le même délire. Ouais.
S'ils ont plus trop le droit d'écouter du Drake maintenant, de ce que j'ai compris, mais... J'ai vu là, pendant les JO, ils ont demandé aux gens, à l'équipe du Canada, juste l'équipe du Canada, ils demandaient, ouais, vous écoutez quoi comme artiste avant un match et tout. Ils étaient en mode, Drake. Mais tu sais, genre, ça commence à tourner la tête et tout. Ouais, avec le beat. Bizarre, un peu Drake. Drake. Les gens ils sont gênés en ce moment. Ils retournent leur veste facilement. Ah, c'est pas facile. Après, on peut pas enlever ce qu'il a fait, hein. Drake for life. Ça reste Non, Drake. hein. Drake for life. C'est pas moi, c'est pas... Drake, ça reste Tu me Drake, demandes pour le clash, c'est Kendrick, all day. De toute façon, moi je suis plus Los Angeles, West Coast, j'ai toujours été plus dans ça. Mais, sur la si on parle carrière. juste de musique, laissez le catalogue de Drake là où il est très Ouais, bien là où il est. Frère. très, Il a très fait- bien. Il a fait des très bons sons. J'ai pleuré sur Manvin's Room, voilà, hein, c'est bon, bref. Bref, t'écoutes quoi toi Ouais, moi c'est plus des sons vibe, hein, plus R&B, plus. C'était mon cas, toi. Ouais, tu vois, c'est des sons afro. R&B, frère, mais oui. Il est comme ça dans le vestiaire. C'est exactement ça, gars. Ça a attaché de la Mapiano là. T'as avec ton long corps là, t'ambiancer Ah, là. gars. Ah, je vais très facile, hein. Ah, gars. Facilement. Ouais, de ce que je retiens, la routine en fait, c'est d'être le plus naturel possible en Ouais, fait. naturel, De prendre ça détendu, comme, détendu. ouais. Vraiment détendu. comme tu prendrais n'importe quel match. Ok, très intéressant. Pour la suite, du coup, parce que là on approche de la fin, vous voyez quoi pour la suite déjà au niveau national, parce que vous êtes quand même tous les deux appelés à jouer pour les couleurs de votre pays, et pour la suite aussi en club, comment vous voyez les choses là du coup? Je crois qu'il y a l'Euro de basket en 2025. Hmm. Donc on verra. Et après avec Monaco, On y croit. je pense que ce serait de gagner la Coupe de France. On l'a raté l'année dernière. Gagner le Leaders Cup pour une première fois dans ma carrière. Et j'aimerais bien, Arrête de rire quand tu dis ça. j'aimerais bien regagner le titre, quoi. Gars, Gagner 4 le fois titre pour d'affilée, une- ce serait fou. Une 4e fois. Et, Ça a déjà été fait ça par un joueur de la NNB? Ben, Mathieu Strazel. Ouais, ça serait 4 fois d'affilée, Mathieu Strayer? Et C'est deux la fois 4e avec, fois, là. ouais, deux fois avec Lasvel. Lasvel. Deux fois avec- Dinguerie. Donc voilà, et après en Euroleague, c'est le titre. Hein. Ouais. On croise les doigts, C'est ça. on y croit. Toi, du coup, bon, on va pas t'interroger sur l'après-contrat parce que. Non, après, ça- voilà, ce serait de faire déjà une belle saison. hein. Ouais, Que ce c'est soit ça. Même collectivement, comme j'ai dit, et personnellement. Ouais. Après, on verra bien. L'idéal, ce serait voilà, remporter un titre, quel qu'il en soit, avec mon équipe, Mm. pour bien, T'entends bien ça terminer. Pour bien terminer. Il y aura une finale par là. Coupe Coupe de France ou- Sur un match. Ça serait t'as merveilleux. vu, Coupe de sur- France, ce qui serait reste merveilleux. un peu. Sur un match, tu vois, on sait jamais. Donc, que ce soit Coupe de France ou peu importe, juste un titre, et ce serait énorme, en tout cas, Mm. pour finir avec, sur cette note-là. Ouais. Et avec l'équipe nationale, gagner un titre aussi. Que ce soit- Ouais. Il y a l'Afro-Basket aussi qui va arriver là bientôt. Ouais, c'est ce que j'allais demander, Ouais, du coup, c'est imminent ça. Ouais, je pense que avec l'équipe qu'on a, on peut prétendre à quelque chose. Mm. Bon, on croise les doigts, on y croit en tout cas à fond pour vous deux. Je vous souhaite que de belles choses. Et on vous remercie encore une fois. Merci Pour à ce toi. bon Merci moment. à toi pour l'invitation, surtout. Allez les suivre partout, vous savez déjà. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour eux. Plein de beaux moments, de highlights. En veux-tu, en voilà. Mhm. Parce que c'est des fournisseurs d'highlights depuis quelques années déjà, depuis un Lui, moment. là-bas. C'était avant, Lui, ça. il dunk sur les gens pour C'était vivre. avant, Ouais, ça. ouais. Toi, tu leur shootes Lui, il dessus met des pour crosses, vivre il aussi, met toi. des crosses, Toi, il tu shoot fais tomber dessus, des ouais, gens pour voilà. vivre aussi. Ah. Vous êtes deux, Il vous êtes met des crosses, il met des crosses. Vous êtes deux dans le truc. Moi, je fais des vidéos pour vivre. Moi, je suis très content. Très, très content. En tout cas, merci les gars. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé cette vidéo. Et en espérant que vous reveniez sur la chaîne une prochaine fois. On sait déjà, de toute façon, le rendez-vous est déjà, donné. on a On a parlé. des challenges. On a des Il y a trucs des à faire. insides là, il y a on des va faire ça, insides, là. vous êtes pas prêts, il va se Ouais, passer ouais, des choses. Ouais, et puis même, attends, parce qu'on vous a pas confronté encore non plus. Les 1 contre 1, c'est vrai ça. Attends, on va finir sur ça carrément. En 1 contre 1, c'est qui gagne? On finira sur ça, moi je vous dirais que c'est moi qui gagne. Voilà. Et T'étais la réponse. Ouais, Yes.
Il y a une vidéo de Sam. Sam, s'il te plaît, sors-moi la vidéo où je mets un step back free sur Eli. On n'a pas filmé tout ce que lui m'a mis, mais moi j'en ai mis un. Et je vous jure qu'il défendait, le shoot était contesté. Photoshop. Le shoot était contesté. Merci à vous, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, Peace. ciao. Euh,